Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai encore jamais faite. J'ai trié mes livres, comme vous le savez je trie 2-3 fois par an environ, et j'ai décidé de faire le tour des boîtes à livres de Nantes. Alors je vais pas toutes les faire, j'en ai trouvé 3, je les ai repérées sur boîte à livres zone de livres, je sais plus trop le site, en tout cas ça recense les boîtes à livres en France, et j'en ai trouvé plusieurs donc autour de chez moi, vers le centre-ville de Nantes à peu près, et j'ai 2 gros sacs de livres pleins. Principalement ce sont les livres que vous pouvez voir dans ma vidéo Book and Haul, et je vais aller déposer tout ça. J'ai mis aussi quelques goodies, des carnets que je n'avais encore jamais entamés qui sont neufs. Bref, j'ai décidé de faire ça aujourd'hui. Nous sommes dimanche matin, j'avais dit qu'on déposerait tout ça à 10 h, il est 12h30. Je suis ponctuelle en ce moment, c'est fou. Ce chat embête Nuts. Veux-tu laisser monsieur le papy quand même? Et en fait, vu que je sais que certains d'entre vous sont de Nantes, j'aurais mis en story Instagram le jour où je mets les livres en boîte à livres, les lieux précisément pour que vous puissiez aller les retrouver. J'ai pas fait de carte à mon nom ou quoi que ce soit, c'est juste je dépose les livres. Et puis c'est déjà très bien. Et donc c'est parti, je vous emmène avec moi. J'ai oublié de vous dire, on a passé le cap des 20 000 abonnés et du coup, regardez bien les dernières vidéos qui sont en ligne sur ma chaîne puisque j'ai caché des petits formulaires pour pouvoir participer à des concours et donc gagner des livres. Toujours plus de livres, c'est très important pour la santé. Du coup on est arrivé à l'île de Versailles, on a trouvé les 2 boîtes à livres. J'ai bien vidé mon gros sac, j'en ai encore un autre qui est plein dans la voiture. Et il y avait quand même quelques livres, il y avait The Wicked Deep et c'était trop drôle parce qu'il y avait encore les petits post-it de couleur que la personne a laissé pour annoter son livre, je suppose. J'ai trouvé un livre. Mais non, c'est un carnet. Ah, mais oui, j'ai fait le tri aussi dans mes carnets qui étaient neufs et du coup, en plus vu que c'est du Harry Potter, je pense qu'il y en a qui vont pouvoir être contents. Prochaine boîte à livres.
second dépôt, du coup là c'était dans la boîte à livres à côté du parc en fait de l'hôtel de ville. Non pas monsieur, tu n'es pas un parc. Qui est en face de l'arrêt de bus hôtel de ville. Là j'ai mis des BD, j'ai mis un peu plus de manga et de romans un peu plus jeunesse. Ah non quoique il y avait de la fantaisie aussi. Et là il nous reste un dernier sac que mon porteur attitré non rémunéré porte. Et là on va aller au château des Ducs de Bretagne. Apparemment il y a une boîte à livres là-bas, donc on va essayer de la trouver. Bon, on a voulu se rendre à la boîte à livres qui normalement était place de Bretagne, enfin du château d'Anne de Bretagne. Il n'y a pas du tout. Ils l'ont enlevé. En plus ça monte là. Et du coup on en cherche une autre. On en cherche une autre. Et autant on va pas la trouver. Il n'y en a pas énormément dans Nantes, hein, des boîtes à livres. Hey, je vous retrouve, il est vachement plus tard, il fait nuit actuellement. J'ai pas eu le temps de terminer la vidéo puisqu'on a des amis qui sont venus à la maison une fois qu'on avait déposé en fait les derniers livres dans la dernière boîte à livres. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'avais surtout envie de la faire pour quelque part peut-être, je l'espère, inciter des personnes à pouvoir redéposer ensuite vos livres en boîte à livres. Alors je dis pas l'entièreté de vos bibliothèques, mais s'il y a certains livres que vous ne comptez pas garder, que vous n'avez pas envie de vendre ou que vous savez que vous n'allez pas pouvoir les vendre pour X ou Y raison, je pense que les boîtes à livres ça peut vraiment être une très bonne alternative, ou les donner à votre bibliothèque de quartier, ça peut également être très bien, parce qu'en fait par exemple à la fin des rushs, donc la dernière boîte à livres, on avait un monsieur en fait qui discutait avec nous et qui nous disait que en fait il y en avait de moins en moins et que c'était quand même un beau geste parce que ça permettait à certains d'avoir des livres dont ils n'avaient pas forcément accès, puisque même si la plupart des bibliothèques aujourd'hui ont soit des tarifs réduits soit gratuits, mais attention, toutes les bibliothèques ne le sont pas. Il y en a beaucoup qui le sont effectivement, surtout pour les plus jeunes d'entre nous, mais une partie de la population n'y a pas accès. Le prix du livre augmentant, c'est vrai que les boîtes à livres sont quand même une bonne ressource pour que des personnes puissent avoir accès à des livres, à de la culture, à de l'éducation, enfin bref, tout un tas de choses, et ça ne peut que fonctionner si on s'entraide un petit peu. Donc je ne vous dis pas attention, vous devez absolument faire ça pour être une bonne personne. Non, non, on se calme, on se déculpabilise. Ce n'est pas parce que vous mettez pas en boîte à livres que vous n'êtes pas une bonne personne, relax. Mais si vous avez un livre qui traîne chez vous et que vous savez pas quoi faire, que ça fait des années qu'il prend la poussière, pourquoi pas? Peut-être qu'il y en a une proche de chez vous. Moi je sais que dans Nantes il n'y en a pas non plus des masses, du moins je trouve qu'elles sont assez éparpillées. Mais par exemple à Saint-Brévin-les-Pins ou encore à Saint-Nazaire, c'est des lieux qui sont pas très loin de là où je travaille en fait. Il y en a pas mal et elles sont assez bien construites. Je trouve qu'elles sont plutôt bien pour éviter que le livre nous soit trempé par diverses intempéries, enfin bref. Et je trouve qu'il y en a pas mal qui ont été mis en place et je trouve ça super bien. Peut-être que la prochaine fois que j'en déposerai j'irai là-bas. Mais voilà, peut-être que cette vidéo donnera envie à certaines personnes de pouvoir le faire à son tour, je ne sais pas, je croise les doigts, en tout cas c'était mon objectif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que dans mes dernières vidéos se cachent des concours pour que vous puissiez remporter des livres et ça c'est cool. Pour vous remercier du coup pour être 20 000, vous êtes 20 000 à continuer à me suivre aujourd'hui, merci beaucoup. Vous êtes tous les jours un petit peu plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage d'autant plus à continuer à travailler sur mes vidéos, sur mes montages, sur mes concepts, sur enfin bref tout un tas de choses. Et en tout cas merci beaucoup, ça me fait énormément de plaisir. Et voilà, je ne sais pas trop comment finir cette vidéo, mais je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.